Donc, après avoir passé sur le truc super ridicule, on va continuer aussi avec l'autre partie, vu que je sais que c'était assez long. Je m'excuse. Mais pour remettre juste le tout dans votre petite tête ici, là, pour remettre le tout dans votre mémoire, n'achetez pas ce produit parce que c'est vraiment caca. C'est caca, 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 caca. Je m'excuse, j'avais dit qu'on allait faire deux parties, j'ai comme... Je m'excuse. Ok, en fait, oui, deux parties vont être faites. Ok, dans le fond, c'est des lingettes ici, j'en ai testé plusieurs. Donc j'en ai testé plusieurs, c'est des lingettes de chez la marque Jean Coutu, donc c'est chez Jean Coutu, de la marque Jean Coutu. Dans le fond c'est tout nouveau, j'ai remarqué ça, c'est dans plusieurs Jean Coutu, pas tous mais plusieurs longs. C'est des lingettes, il y en a 25 dedans et c'est pour se démaquiller et en plus elles contiennent déjà de l'eau micellaire dedans. Dans le fond, c'est très très nice. Chacune ont une petite particularité. Comme par exemple, le verre que j'ai dans les mains, c'est bambou et charcoal. Donc, dans le fond, c'est charbon de bambou. Juste ici. Après ça, il y en a un autre, c'est beurre de karité et l'huile d'argan. Donc, toujours 25 lingettes. Et après ça, on en a un autre, c'est avocat et olive. Toujours 25 lingettes avec de l'eau micellaire qui contient les lingettes. Donc voilà, donc en fait je vous montre ceci parce que comme vous avez pu voir, j'en ai testé 3. J'ai vraiment apprécié, c'était très agréable. Pour 25 lingettes dans le fond, c'est 2 pour 5, fait que ça revient 50 lingettes pour 5$. Je trouve que c'est pas si pire. Si vous les voyez, vous êtes en panique comme moi, vous pouvez les acheter sans problème. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce que ça marche en cousu. Faut qu'on n'est pas trop sûr de choses pour voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne vraiment assez bien. Je vous le promets, si j'en ai testé 3 pour vous le garantir et de vous le présenter aujourd'hui et de vous dire go, allez-y, vous pouvez aller les yeux fermés sans problème. Moi, j'en ai pas eu et ça m'a vraiment aimé. J'ai vraiment adoré le avocat et olive. Vraiment, je pense que je vais en racheter. Ça, c'est sûr que je vais en racheter d'autres. Après ça, c'est un produit français qu'on retrouve dans quelques Jean Coutu, donc quelques pharmacies Jean Coutu, encore une fois. Donc, ça s'appelle Cottage, donc cottage, bref. Dans le fond, la saveur que j'ai pris, c'est au caramel et c'est un gel de douche qui est... Les filles, vous prenez ce genre de douche-là, vous avez vu, vous mangez. Est-ce que vous comprenez? Ça sent juste trop bon, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'en avait pas parlé avant. Je l'ai juste vu comme ça, j'étais comme, oh, c'est quoi ça? Puis je l'ai senti, puis je suis comme, oh my god, et je l'ai acheté directement. Oh my god. Ça sent le caramel brûlé, ça sent vraiment bon. Donc c'est un produit qui nous vient de la France. C'est pour ça qu'il y a la petite emblème ici, là. Donc vraiment, c'est un produit, je sais pas si vous les Français, vous avez déjà essayé cette marque-là, mais sérieusement, ça sent vraiment bon. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste que tu laves avec puis t'as le goût juste de manger. Puis ça fait un peu bizarre. Oubliez ce que j'ai dit. Bref, non, mais ça sent vraiment bon. Donc t'as juste le goût de manger du sucre, c'est fou. Écoute, c'est comme un jet de douche comme d'hab. Écoute, les mousses assez bien, l'hydratation elle est là, je peux pas dire que je parle d'hydratation. J'ai vraiment pris beaucoup plus pour l'odeur que d'autres choses, donc si vous êtes fan des odeurs sucrées et que vous aimez des trucs qui a, tu sais, c'est une bonne concentration au niveau de l'odeur, vous allez probablement aimer Cottage. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres fragrances, juste que moi j'ai juste été en amour avec celui-ci. Voilà. Ok. Un autre truc que moi perso j'ai pas aimé, j'ai juste testé comme ça parce que j'étais comme ah c'est nouveau ça. Plus jamais je vais faire ça. Donc c'est Skilkin. Donc c'est éponge naturelle de maquillage. Puis là ils disent que c'est très doux si mouillé. Ok. Donc là je vais vous montrer. Voilà. Voilà le tout, hein. Vous voyez, oui, parfait. Dans le fond, c'est une éponge à maquillage là, pour mettre du fond de teint, du crème lotion, blablabla. Moi, perso, comme vous voyez ici, c'est du brun. C'est parce que j'ai juste pas nettoyé. Je voulais vous le prouver que j'allais tester. D'accord? Donc, je vais vraiment vous le prouver. Et sérieusement, je l'ai pas aimé, mais pas du tout.
Comme j'ai dit, je déteste quand c'est mouillé, mais je voulais quand même le tester pour voir si ça allait être agréable. J'allais laisser un peu la matière, la matière de ce truc-là, tu sais, prendre un peu plus de douceur pour pouvoir appliquer. Mais j'ai juste trop détesté, j'ai pas aimé. C'était même pas assez doux, puis en plus, à un moment donné, il y avait un bout en dessous. Je sais pas si vous le voyez, là. Mais ici, là, j'ai dû couper un bout parce qu'il y avait un truc super dur. Je sais pas. J'ai pas compris. Alors, j'ai juste pas aimé. J'ai juste pas aimé. J'ai utilisé une fois. J'étais comme, oh my god. Et j'ai mis ça de côté. Donc, voilà. Ça, c'est un truc que je vais pas acheter. C'était aux Jean Coutu. Je pense que c'était à peu près 2$. C'est pas un truc que j'ai acheté. Donc, après, j'ai passé un peu dans le make-up. Un rouge à lèvres que j'ai vraiment aimé, c'est de chez Kat Von D. Donc, j'ai pris un petit format vu que ça allait dans un truc cadeau, là. Donc voilà, donc c'est un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Je vois pas bien la référence, je vous mettrai ça en dessous. J'adore vraiment ces rouges à lèvres, ils restent. Ils restent. En plus, je sais que c'est une fille tatou puis des trucs comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle a comme pris cette idée-là en tête puis que ça reste. Donc moi, quand je mets ce rouge à lèvres, j'ai pas besoin de faire de retouches vraiment. Je l'adore pour ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. De plus, vu qu'on parlait du Dollarama et que j'ai encore appliqué ce rouge à lèvres là durant mes 3 mois, c'est justement les Lips Matte de chez Mariposa, donc du Dollarama. Donc je vais vous montrer un là, juste un seul. Donc vraiment, je les ai appréciés et si vous n'avez pas eu le temps de voir la vidéo et le pourquoi que j'ai aimé, je vais mettre la vidéo en dessous. Donc pourquoi j'ai aimé, parce que c'était pas cher, parce qu'il restait... Mais j'ai dû faire des petites retouches. Parce que c'était pas cher, ça sentait bon, puis ça restait dans les lèvres. Puis c'est ça. Pas cher, ça reste dans les lèvres, ça reste dans les lèvres. Ça reste sous les lèvres, mais c'est sûr qu'il y a un petit peu de retouche à faire. J'avoue, il y a un petit peu de retouche à faire. Mais sinon, écoutez, je trouve que ça vaut la peine pour 1,50$, si je me trompe pas. Donc voilà, donc là j'en ai sorti 2, je sais pas pourquoi. Ok, donc il y a un rouge à lèvres, donc c'est de chez Colourpop avec, en collaboration avec K... Je prononce tellement mal son nom. K Rouge, je prononce vraiment mal son nom, là, je m'excuse, je vais juste vous le montrer. Hein. Ok, je prononce super mal son nom, je m'excuse. Je m'excuse ma belle, j'ai mal prononcé ton nom. Donc c'est ce rouge à lèvres-ci, donc c'est un genre de rose orangé. Donc je vais vous le montrer. La couleur est super belle. La chose qui m'a fait chier, en fait, je vais vous le dire sincèrement, c'est que il était mat, mais il faisait comme si c'était glossy. Donc vous voyez le petit côté shiny. Ça faisait des petits motons. Il voulait faire des motons dans ma bouche. Et je me regardais dans le miroir, je voyais aucun moton, mais je les sentais. J'étais comme, est-ce que c'est moi qui applique mal le lips ou whatever, je comprends pas. Et je l'ai pas aimé pour ça, je l'ai pas aimé pour la sensation. Et en plus, j'avais pas donné plus de détails après avoir fait la vidéo sur tout ce qui était lips matte sur les pop color. À date, je les adore vraiment. La chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucune fragrance, puis ça sent vraiment chimique. Tu vois que c'est un truc chimique, je vais pas vous le mentir là. Et toutes les personnes que j'ai fait sentir m'ont fait comme, ouais, c'est chimique. Oui, c'est chimique. Donc voilà, c'est un truc que je voulais vous partager. Mais lui, je l'ai pas aimé. Mais lui, par exemple, je l'ai adoré. Donc il y a plein de couleurs que j'ai adoré, mais je vous en présente un pour dire que c'est pas toutes les trucs de chez Colourpop que j'ai pas apprécié. Vous allez voir, si vous commandez sur le site, faites attention, il y a beaucoup de textures. Ils vont dire ça c'est liquide mat, lui est velours, lui il est ci, lui est ça. Alors prenez le temps de lire vraiment, parce que le mien il est pas mat. Mat avec aucun shiny. Moi il est mat, mais il y a un shiny dans l'autre que j'ai pas aimé. Au niveau de la sensation. Donc c'est ça. Mais sinon Pop Color j'ai quand même apprécié. Je pense que j'ai plus aimé les highlights que d'autres choses, malgré qu'il y a brisé dans ma commande. Les listes mattes que j'ai, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu les tester à tous les jours parce que j'ai trop de listes mattes. Et que sérieusement, je pense qu'à tous les jours je m'amuse avec eux. Donc moi je vous dis en gros et en large que sérieusement c'est quand même assez une bonne marque pour 6$ pour les rouges à lèvres. Puis en plus c'est des couleurs quand même assez originales. Ça encore une fois, je vais pas plus parler de ça, je vais mettre la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse pour la visionner.
Donc, le dernier truc que je voulais vous montrer, vu justement qu'on parle de lips matte, et vous savez, on est dans une période automnale, donc c'est un truc que moi, je vous conseille de l'avoir. Donc, c'est un rouge à lèvres. C'est plutôt un gommage, en fait, au sucre que j'ai acheté chez Ardennes. C'est en fait... on m'a dit, oh, achète-le, là, il est bon, puis tout, nanana. Donc, je me dis, ah, je sais pas. Mais sérieusement, juste l'odeur, celui-là, ce que j'ai pris, c'est à la pêche, terrible. Il est vraiment terrible. Donc, je l'adore. Donc, moi, c'est un truc que je vous conseille, les filles, à l'automne. Si vous êtes genre à mettre beaucoup, l'hiver, automne, si vous êtes beaucoup de genre à mettre des lips matte, exfoliez vos lèvres juste pour être sûr que ce soit super beau et que, tu sais, ça soit uniforme. Et si vous n'êtes pas capable, en fait, si vous n'êtes pas vraiment... Pas que vous n'êtes pas capable, mais si vous ne voulez pas vous en procurer un, vous pouvez toujours utiliser du sucre. Vous pouvez utiliser aussi l'huile de coco ou une huile désirée. Puis exfolier avec. C'est mieux du sucre parce que, en fait, au niveau de l'exfoliation, c'est beaucoup plus agréable. Si vous prenez du sel, des gros grains, c'est beaucoup plus agressant au niveau des lèvres. Et en plus, quand vous faites ça, les filles, juste vous dire que vos lèvres repulpent un peu plus. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, que vos lèvres sont un peu repulpants, je vous conseille d'exfolier vos lèvres et après ça, mettre le lips matte ou peu importe ce que vous allez mettre sur vos lèvres, ça fait un petit truc, bon, je dis pas que ça a duré des heures, mais au moins vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est ça, donc moi c'est un truc indispensable pour tout ce qui est période automnale et hivernale. Il me faut un gommage. Donc moi je vous conseillerais d'en avoir un si c'est pas déjà fait. Comme je vous dis, il y a plusieurs façons de faire des gommages. Vous pouvez vous en faire vous-même à style DIY. Vous pouvez toujours aller sur YouTube aussi pour regarder comment faire un DIY de gommage pour vos lèvres, pour entretenir. Donc c'est très important. C'est correct de se maquiller, mais c'est très important aussi de faire attention et de prendre soin de notre peau, de ce qu'on a avant d'appliquer quoi que ce soit en fait. Sur vos peaux, sur vos lèvres, et etc. Donc pour la vidéo, c'est ça. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo là. Je sais que vous attendez depuis très longtemps la vidéo bilan trimestriel. Donc c'est fait. Donc j'ai absolument rien à dire à part que j'adore mon fond de teint de Dior. Ok. Donc la fille est pas dans son fond de teint de Dior. Donc c'est ça. Donc en fait, pour les trucs du Dollarama, malheureusement, je pourrais pas vous mettre les références. C'est un truc que vous allez mémorer dans votre tête, j'espère, du moins. Et que si vous le voyez, si ça vous a cliqué, si vous avez apprécié, ben, moi, je vous conseillerais de l'acheter. Sinon, je vais essayer de mettre plus de références en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits. Donc, sur ce, que on va cesser, là, ça fait combien de temps que vous me regardez? Est-ce que vous êtes tanné? Non. J'espère que vous n'êtes pas tanné. Donc sur ce, on se laisse et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Le bilan trimestriel de la prochaine fois, il va être encore long. Comme d'habitude, c'est toujours long le bilan trimestriel. Donc merci encore une fois d'être là et de visionner la vidéo.